Je m'adresse aujourd'hui aux 450 millions de citoyens européens. Quelques jours avant que le monde, d'une certaine manière, ne bascule lors de la nouvelle présidence américaine, je veux envoyer un message d'espoir. Si nous sommes tous unis, si nous sommes tous déterminés, nous pouvons, nous, Européens, faire arrêter l'horreur qu'est cette guerre en Ukraine. Cette guerre qui porte gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de tous les citoyens européens. Les États-Unis et la Chine en tirent des bénéfices. Nous, en revanche, nous sommes en train de nous affaiblir à un rythme sans précédent. J'appelle au sursaut. Souhaitons-nous laisser la situation dégénérer et à terme faire subir à nos enfants une guerre généralisée? La guerre en Ukraine, c'est aussi un jeune qui décide d'envoyer un texto à sa petite amie et quelques secondes plus tard, c'est un missile qui tombe sur la caserne et tue tout le monde. Et cela arrive des deux côtés de la ligne de front. Comment s'habituer à ce type d'horreur sur notre sol européen? Cela doit cesser immédiatement. C'est cyclique et tragique, l'humanité oublie. Elle oublie l'horreur qu'est la guerre. Allons-nous devoir nous soumettre à ce degré zéro de civilisation, ce degré zéro d'humanité, tous les 50 ans, tous les 80 ans, tous les 100 ans, ou allons-nous faire collectivement l'effort de mémoire, l'effort de retenue, l'effort de diplomatie? J'en appelle au peuple du centre, de droite, de gauche, à se réunir sur cette question. Les Européens ne veulent pas de cette guerre. Elle ne devrait plus exister. Les citoyens européens doivent désormais se faire respecter. Cette civilisation, née il y a 4500 ans et triomphante avec l'invention de la démocratie il y a 2500 ans sur l'Agora, à l'Acropole. Nous, tous les peuples d'Europe, devons nous soulever, y compris le peuple anglais à qui l'on a menti. Si tous ceux qui étaient opposés au Brexit auraient pu être représentés et s'unir lors du dernier vote qui l'a confirmé, ce choix porté par quelques hommes cyniques, ce choix abject de la division des peuples qui a porté atteinte à l'élan européen, ce choix funeste aurait été rejeté. C'est le choix forcé de la trahison au moment où l'Europe se bat contre le terrorisme. Ce Brexit est contraire à l'esprit de Winston Churchill qui aurait dénoncé cette décision du déshonneur. Honte aux auteurs de ce crime politique. Tôt ou tard, ces personnes seront très sévèrement jugées par l'histoire. Au sujet de la guerre en Ukraine, sur tous les plateaux, c'est la désespérance, la marche à la guerre. À force de voir le verre à moitié vide, nous allons finir par la subir, cette guerre généralisée. Et je veux ici rendre hommage aux personnes qui vont contre cette tendance, comme par exemple le journaliste Julien Belvert de l'émission Quotidien. Lorsqu'un missile est tombé en Pologne, malgré sa ligne éditoriale, légitime bien sûr, de soutien absolu au peuple ukrainien, ce dernier a affirmé que non, ce n'était pas la Russie qui avait tiré et que malheureusement en temps de guerre, la désinformation et la propagande c'était des deux côtés. Il a fait preuve de discernement. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Il fait partie de ces personnes qui contribuent à éviter l'escalade meurtrière. Avec l'aide de plusieurs ambassadeurs, cette initiative diplomatique citoyenne a donné naissance à une plateforme, citoyenpourladiplomatie.org, que je vous invite tous à rejoindre. J'ai toujours soutenu la construction européenne et respecté ses institutions, mais aujourd'hui, plusieurs organisations comme l'ONU ou l'OTAN doivent en urgence être réformées en profondeur. De même, si les institutions européennes ne sont plus adaptées, si elles ne permettent plus de servir les intérêts fondamentaux des citoyens européens, nous, Européens, prendrons nos responsabilités. La terrible crise économique de 2008, l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, toutes ces épreuves nous le confirment. L'heure est venue, mes chers concitoyens, de penser la République européenne. L'heure est venue de faire nation.